Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, l'émission qui vous permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, on va partir dans les univers créatifs, les industries créatives et culturelles. ICC, je crois que c'est un mot, je ne sais pas s'il correspond tout à fait, mais on va le découvrir dans quelques instants puisque nous allons vous présenter Sup de Création, une école hors Parcoursup, mais qui continue à recruter pendant l'été. Parce que vous le savez, même si les phases de Parcoursup sont en cours, il y a encore des opportunités d'écoles qui recrutent, qui forment et qui vous accueillent si votre projet d'orientation a évolué, si vous n'êtes pas satisfait de ce que Parcoursup vous propose, ou si vous êtes toujours en liste d'attente et que vous avez envie d'être fixé à un moment ou à un autre. Pour parler de Sup de Création, j'ai le plaisir de recevoir son directeur, Nicolas Cerizola. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis à vos côtés, nous sommes avec un étudiant en M2 Images et Réalisation, Guillaume Mollet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors au sommaire de ce nouveau numéro de Parcoursup le Mag, on va découvrir Sup de Création en 2 SPI, place ensuite à la bio pour savoir concrètement ce que l'on étudie à Sup de Création. Et puis on se posera ensuite une question assez cruciale. Est-ce que vous êtes faite ou fait pour étudier à Sup de Création? La réponse dans la rubrique Ça match, avant d'avoir un retour d'expérience sur la vie étudiante, la vie associative, les stages, les débouchés professionnels, ça sera dans notre rubrique C'est comment. Et puis on terminera par notre traditionnelle rubrique C'est carré, mais place tout de suite sans plus tarder à notre rubrique en 2 SPI. Pour cette rubrique en 2 SPI, vous allez avoir 1 minute chrono, pas une seconde de plus pour présenter l'école. Est-ce que vous êtes prêts? Mais oui. On vous écoute. Alors, Sup de Création, c'est l'école des Creative Makers. Un Creative Maker, c'est quoi? C'est à la fois un designer qui est capable d'avoir une idée par rapport à un projet. Ce projet, ça peut être de la création publicitaire, de l'animation, du motion design, de la publicité. Ça peut être du game design, ça peut être du film. Et il est capable de le réaliser. Creative Maker. That's all. Et ben voilà, clair, précis, net et concis pour ce 2 SPI. On va rentrer un peu plus dans le détail en passant à la bio. Alors Nicolas, racontez-nous un petit peu quel est l'ADN finalement de Sup de Création, qu'est-ce qu'on y apprend concrètement? Alors, Sup de Création a été incarné en 1988 autour de la formation des concepteurs-rédacteurs et des directeurs artistiques. Ce sont 2 métiers qu'on utilise en agence de publicité pour fabriquer des campagnes de publicité. Et puis en 2016, l'objectif de l'école a été de s'ouvrir sur d'autres filières qui permettaient de concrétiser l'idée. C'est-à-dire que si demain matin je veux faire un spot de pub, je veux faire un clip, où je vais être capable de faire une animation, du motion design ou un jeu, eh bien je vais avoir des filières qui vont me permettre de concrétiser en fait cette idée. Et toute l'essence même de Sup de Création tourne autour de cet adage qui consiste à mettre des étudiants sur le doing. On fait, on fabrique, on produit, on est coaché par des directeurs de création, des réalisateurs, des professionnels, on travaille pour des institutions, on travaille pour des grandes marques, on fabrique régulièrement tout un tas d'éléments, on a une grosse production aussi à l'école. Et vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux, parce que l'objectif, c'est de témoigner de cette production. On met en avant des making-of, nos campagnes, et puis après, l'objectif pour nous, c'est de partager cette passion de la création. Combien de temps vont durer les études à Sup de Création? Alors, on a un parcours qui va partir de la première année jusqu'à la 4e année d'études, puisque en fait, on a des parcours qui vont de 2 ans en initiale, puis ensuite les 2 dernières années de formation sur de l'alternance. On a 4 filières. Donc je vais les redire, la création publicitaire, l'audiovisuel, le motion, l'animation et puis le game. Et au travers de ces 4 filières, vous avez des parcours d'études qui correspondent à des métiers bien spécifiques. On peut devenir game designer, on peut devenir motion designer, on peut travailler aussi dans la réalisation, la post-production. On a aussi tout ce qui peut concerner, je dirais, la création visuelle avec le design graphique, la conception à l'action, la direction artistique. Bref, tout un tas de métiers qui sont jalonnés par ces parcours, avec dans la réalité du monde, je dirais, de la communication et de la conception visuelle, des métiers qui travaillent ensemble. Donc, un des fondamentaux aussi en termes d'ADN, c'est l'envie de créer ensemble. On est dans un collectif. Alors moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est cette idée que c'est des projets tout au long de son cursus, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une pédagogie où on fait quoi, on est dans les mains dans le cambouis, on n'est pas en train d'avoir des slides qui expliquent de manière théorique que pour faire un bon motion design, il faut d'abord commencer par réfléchir sur papier, on fait quoi? Exactement. D'abord, il y a une grosse partie qui correspond à la culture créative. Donc on a des analyses de l'image, on a de l'analyse cinéma, on a de la culture graphique, publicitaire, etc., motion en ce qui concerne les filières. Et puis ensuite, très rapidement, il y a les briefs qui tombent. Et un brief qui tombe, c'est un rendu, une deadline,
il y a des directeurs de création qui intègrent l'école pour monitorer les étudiants, pour parvenir à la réalisation concrète du projet. Donc on bosse pour Canal+, on bosse pour la Croix-Rouge française, on a travaillé pour la BNF. On a comme ça des partenaires pédagogiques réguliers et récurrents qui nous confient en fait des projets dans lesquels les étudiants vont travailler aux côtés de professionnels qui sont des pointures en la référence. Donc plus on va avoir des étudiants qui travaillent sur ces projets, et plus ces étudiants vont pouvoir ensuite garnir leur book à la fin. Parce que le book, c'est le sésame professionnel pour intégrer les métiers. Intégration professionnelle se passe par le book ou par le showreel. Donc plus on les fait fabriquer et plus ils trouvent des opportunités par la suite. Guillaume, toi je le disais, tu es étudiant en M2 dans la filière plutôt autour de l'image et de la réalisation. Qu'est-ce qui t'a poussé toi à intégrer Sub de Création ? Moi, je sortais d'un DUT, donc un truc un peu global qui faisait de l'informatique, de la com, du droit, etc. et de la vidéo. Et moi je me suis passionné là-dedans, donc dans la vidéo, dans le cinéma, etc. Et je cherchais une école qui faisait de l'alternance pour le coup, parce que c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir pratiquer et faire mes études en même temps. Et donc Sub de Créa était une des rares écoles qui proposait une formation en cinéma. Je crois qu'elle est assez récente en plus la formation. Et du coup de l'alternance, donc travailler dans une boîte et apprendre sur le terrain, quoi. Et tu avais déjà un certain goût pour tout ce qui était création audiovisuelle, création visuelle, c'était déjà quelque chose que tu avais ou c'est quelque chose que tu voulais développer ? Moi j'ai commencé au lycée avec mon portable, on faisait des petites bêtises assez marrantes et on montait ça. Ou des petits trucs sur YouTube. On appelait ça un peu des YouTube poop. C'est une catégorie un peu où on va faire un peu n'importe quoi avec le montage. On reprend en fait une vidéo qui existe déjà et puis on vient complètement l'entremêler, mettre des bruitages, des choses pour que ça devienne complètement absurde. Ça devient ultra absurde et on le faisait aussi en live où on se filmait nous-mêmes. Et en fait on faisait une mini-histoire qu'on rendait totalement absurde par des bruitages, etc. Ok. Et donc maintenant quand je regarde ça c'est absolument moche, c'est imbuvable. Mais faut jamais critiquer. Mais moi ça me fait toujours rire en tout cas. C'est sûr. Et du coup ça c'était les premières petites histoires que je faisais et puis après dans mon cursus j'ai fait un an de DUT informatique qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Et on avait un projet de com où j'ai pu filmer justement un mini reportage pour l'hôtel Lausanne qui est un hôtel particulier de luxe sur l'île Saint-Louis. Et là j'ai fait putain c'est trop bien, je veux faire ça, je veux faire de la vidéo, je veux raconter une petite histoire avec mon boîtier quoi. Et tu vas pas nous faire de montage bizarre avec cette émission quand même? J'ai peur. Non. J'ai très peur. Sauf si vous me donnez les rushs, mais... On pourra tous négocier. Une des caractéristiques de la formation et de l'école, Nicolas, c'est le côté à taille humaine. Ça, vous le mettez beaucoup en avant. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire à taille humaine? C'est-à-dire que les plafonds, ils font 1m70 ou ça veut dire autre chose? Alors, ça veut dire un petit peu autre chose. Ça veut dire qu'en fait, pour pouvoir coacher et encadrer des étudiants convenablement, surtout quand on leur fait faire de la production, quelle qu'elle soit, on ne peut pas se retrouver à 60 dans une classe, c'est pas possible. Donc on a des effectifs qui tournent autour de la vingtaine d'étudiants et quand on a dans certaines filières peut-être 40, on coupe les classes en deux, on les met en deux groupes. Donc l'objectif pour nous c'est de évidemment permettre aux directeurs de création, aux moniteurs, aux professeurs, aux intervenants d'avoir un groupe restreint d'étudiants pour qu'ils puissent ensuite travailler sur des sujets. Quand par exemple Guillaume va avec son équipe tourner dans un château, reconstituer un film historique ou travailler sur de la science-fiction, il y a un groupe d'étudiants qui l'accompagnent, vous êtes à peu près une quinzaine, et puis du coup on a la possibilité de reconstituer un set de réalisation concret avec les régisseurs, le premier assistant, le deuxième assistant, le réalisateur, etc. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de rester sur cet effectif à taille humaine parce que ça permet effectivement d'avoir des productions qui sont de meilleure qualité tout simplement. Ouais, on est beaucoup mieux encadré, on va pouvoir tourner chacun sur nos rôles, donc un peu jouer tous les rôles, savoir un peu plus ce qui va nous plaire et avoir une relation un peu plus proche avec les profs surtout. C'est ça qui est assez important, je pense. Et d'avoir leur retour, leur vision d'experts et de professionnels. C'est ça, on peut prendre du temps avec eux, carrément discuter, 1 heure s'il faut. C'est assez cool, ouais. C'est intéressant ça, parce que qui sont justement ces intervenants? Ce sont en majorité des professionnels issus de l'univers qui ont ce regard pro là? Alors on a 3 catégories de formateurs. On a le professionnel de la formation. Il intervient notamment en première et en deuxième année pour donner les bases et les fondamentaux. Et puis au fur et à mesure qu'on grimpe évidemment dans les années, on a de plus en plus d'intervenants, c'est-à-dire des gens qui ont, je dirais, un pied dans leur réalité du monde professionnel et qui sont aussi transmetteurs.
Et plus on monte dans les étages, quand je parlais de directeur de création, ceux-là ne sont pas du tout des formateurs, mais ceux-là ont un projet à transmettre aux étudiants sur lesquels il va falloir travailler. Donc on a ces typologies différentes de professionnels qui intègrent aussi la pédagogie de Sub de création, parce que un cours de réalisation en première année n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe en dernière année, où là on doit produire from scratch avec un budget dédié, un film de SF, un clip, etc., etc. Donc c'est totalement différent. C'est un peu une banalité, mais je trouve que c'est toujours intéressant de le dire. On est dans un monde qui est de plus en plus connecté. Voilà, ça c'est le moment banalité. Mais ça veut dire beaucoup en termes d'opportunités professionnelles. C'est-à-dire que demain, par exemple, on peut être recruté pour être réalisateur, mais de campagne de pub uniquement sur TikTok. Parce que c'est des codes qui sont spécifiques, c'est des choses qui sont comme ça. Comment vous, justement, vous vous adaptez à ces modifications, à ces transformations du marché? Est-ce que vous faites toujours de la veille? Est-ce que vous essayez de former vos étudiants aussi sur de nouveaux médias, de nouvelles manières de faire? On le voit aujourd'hui, la narration de l'information via des contenus comme Brut, Combini, des choses comme ça, c'est des choses auxquelles vous les formez? Oui, parce que en fait, notre base initiale, en fait, c'est la création publicitaire. Donc dans la création publicitaire, la veille, elle est absolument incontournable. Et quand on a des sujets, par exemple, on a bossé pour la Croix-Rouge. Pour la Croix-Rouge française, on devait mettre en place un spot spécifique pour engager, lors de la semaine du don, des gens à participer à cette opération. Eh bien, il y a eu un spot qui a été fait, mais ensuite, il y a eu des tutos qui ont été aussi montés et produits. Ce qui veut dire que dans la manière d'approcher ces différents projets, alors qu'il s'agit en fait d'une même envergure, c'est pas tout à fait les mêmes registres, c'est pas tout à fait les mêmes leviers créatifs. Et pour la Croix-Rouge, on a mis aussi en place une opération sur les réseaux sociaux. Donc là, pareil, les teams créatifs qui ont travaillé sur cette opération ont eu un déploiement et une veille qui était complètement différente de ceux qui s'apprêtaient à réaliser notamment ces spots-là. Donc, en fonction de la filière, il y a une approche créative et une review créative qui est vraiment complètement différente et complémentaire. Allez, maintenant on va se poser une question cruciale que vous vous posez sans doute. Est-ce que vous êtes fait ou fait pour intégrer Sub de création? C'est bien dans notre rubrique Ça match. Racontez-nous un petit peu, Nicolas, quel est le profil des étudiantes et des étudiants que vous recherchez pour intégrer Sub de création? Alors, s'il y a bien une qualité, avant toute chose, avant le dessin, faire des films ou quoi que ce soit, ce qu'on recherche, c'est la curiosité. Nous voulons des étudiants intelligents et qui soient curieux. Si on est curieux, ça veut dire que la passion n'est pas bien loin, parce que la passion, c'est ce qui motive en fait nos métiers. Si on a des étudiants qui sont un peu dilettantes et qui se disent qu'à partir de 18h, ils ont fini leur journée, vraiment, je les encourage à ne pas venir chez nous. Nous, ce qu'on veut, ce sont des étudiants qui soient capables de se dire, voilà, pour aller tourner un film, il va falloir que je prenne évidemment du matériel, il va falloir que je me déplace, je vais sans doute dormir avec les copains pas très loin d'un hôtel, machin, parce que demain matin, on doit retourner un plan qui va se dérouler à 4h du matin. Donc voilà, on est dans cette réalité-là quand on veut être dans la réalisation. De la même manière, quand on fait des campagnes ou quand on fait de l'animation, les temps de rendu sur de la 3D, ça peut être long. Donc on veut des étudiants qui soient curieux, qui soient intelligents, puis qui soient dans la persévérance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui, au bout de 3 minutes, commence à se décourager parce que c'est la faute à ci, la faute à ça, etc. Le logiciel, il a planté, il a tout perdu, que c'est terrible. De toute façon, on sera toujours hors budget, on sera toujours en dessous des effets qu'on attend, on sera toujours machin. Donc, il faut y aller, il faut s'adapter. Et curiosité, adaptation et puis persévérance. Voilà. Toi, c'est ce que tu as observé pendant ton cursus, c'est beaucoup de travail, c'est des études qui sont exigeantes? Non, si, c'était une petite blague. Ouais, carrément. C'était assez... comment dire? Ça prend pas mal de temps, parce qu'on a ce truc on arrive à l'école, on apprend les premiers mois, mais ensuite on va faire des projets à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va nous dire, ok, dans 3 semaines, vous allez tourner ce truc, et ensuite vous allez le monter. Sauf que pendant les 3 semaines, on a le travail, parce qu'on est en alternance, du coup dans une boîte. Et par-dessus ces 3 semaines, on va venir préparer notre film, parce qu'on a envie que ce soit le meilleur film possible, donc il faut faire toute la préparation, trouver les acteurs, trouver les décors. Parce que si on fait ça au dernier moment, ça marche pas, quoi. Donc on a énormément de temps de travail, mais c'est ultra passionnant parce que c'est exactement ce qu'on veut faire. Et en fait, c'est du temps de travail qui va faire que notre projet va être mieux. Donc après, si on se laisse faire, le projet sera moins bien, mais vis-à-vis de nous-mêmes, ce sera pas très stylé, quoi.
Donc en tout cas, ça demande du temps, de l'engagement. Moi, j'imagine qu'il y a des jeunes qui parfois hésitent à candidater parce qu'ils se disent « Ouais, moi, c'est vrai que j'ai un goût, j'ai une appétence pour la créativité, pour le cinéma, mais par contre, je ne sais pas faire. » Voilà, quand Guillaume dit qu'il faisait ses montages YouTube, il y en a peut-être qui se disent « Moi, j'ai jamais touché un logiciel de montage de ma vie. Alors oui, je regarde et j'aime bien certaines choses, mais j'ai pas l'impression de savoir faire. » Est-ce qu'on peut être, entre guillemets, d'un point de vue technique, novice et quand même intégrer Sub de Création? Alors complètement. On a un film institutionnel qui signe en fait l'école. Si vous pouvez l'imaginer, alors vous pouvez le créer. C'est-à-dire que l'imagination, elle est à la portée de tout le monde. Ensuite, quand on est au lycée, on n'a pas forcément fait le bon bac. Moi, par exemple, j'avais fait un bac B à l'époque, donc voilà. C'était Mais quoi, bac B? bac B, c'était économie. D'accord. Voilà, donc, et pour autant, j'ai fait une carrière de créatif, de directeur de création, etc. Voilà, aujourd'hui, je fais des BD et je m'occupe de cette école. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que être créatif ne nécessite pas à la base, formellement, savoir dessiner, tout ça, on va l'apprendre en fait. Donc, vous allez l'apprendre. Quand on est au bac, on a beaucoup de parents qui nous disent bah tiens, moi je ne sais pas comment mon fils il fait des petits dessins sur les marges, il fait des petits scénarios de gaming, il aime le jeu de rôle. Bah, c'est déjà très bien. Donc ce qu'on propose en fait aux étudiants ou aux candidats en tout cas, c'est de venir avec un premier book qui va recenser un petit peu toute cette créativité pour qu'on puisse en discuter. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on va grimper dans les étages, parce qu'on fait des recrutements sur chaque année de formation, bah là on va évidemment devenir beaucoup plus exigeant sur la qualité du book. Parce que si on intègre par exemple une 3e année en alternance, notre entretien équivaut à un recrutement, puisque l'objectif c'est de savoir si ce que vous avez dans votre dossier va vous permettre de trouver votre alternance ou pas. Donc voilà, il y a des exigences qui montent en fonction du programme que l'on vise. Comment ça se passe, l'admission? Quelles sont les procédures que les jeunes doivent suivre pour intégrer l'école? Alors quand je dis procédure, on est un truc très administratif, mais voilà, comment vous recrutez vos jeunes? Alors c'est très simple, il faut aller sur le site internet de l'école, il faut candidater, et ensuite vous rentrez dans la base de données, vous avez Marie Sarde des admissions qui va prendre contact avec vous. Marie est très très bien, elle va prendre contact avec vous, elle va définir un petit peu votre profil. On va ensuite vous proposer de participer à une JPO, ensuite il y aura un entretien, on va vous guider, on va vous faire visiter notre nouveau campus parce qu'on déménage sur un tout nouveau campus. Et puis après, les choses vont s'effectuer gentiment parce qu'on a peu d'étudiants, donc du coup on a évidemment la volonté de les accompagner tout au long de leur parcours au sein de l'école. Comment ça s'était passé pour toi, Guillaume, ton admission, les procédures, quels souvenirs t'en gardes? Moi j'étais venu du coup pour la 3e année, pour le bachelor. Et j'avais fait une JPO avant pour voir un peu de quoi il s'agissait. Et du coup je suis venu pour faire mon entretien et ça s'était passé. Donc j'avais eu un prof, je crois que c'était un prof de photographie. Et ça tombait bien parce que j'aime beaucoup la photo. Mais du coup on échangeait un peu sur les passions en fait. On vient tester la curiosité. C'est ça que je trouvais marrant, c'est que c'était pas du tout un entretien comme on pourrait le croire d'habitude. Voilà, c'est quoi votre CV, qu'est-ce que vous avez fait, vous avez eu quelle note. Là, on a parlé film, on a parlé quels étaient mes films préférés, mes goûts. Et en fait, on s'intéresse à savoir si la personne elle a une curiosité, elle a déjà des références, elle a des inspirations, des choses qu'elle aime bien faire, ou au contraire, si elle ne connaît pas grand-chose, quoi. D'accord. Et donc, c'était assez intéressant parce qu'en fait, j'avais plus l'impression d'avoir une discussion. Ah, toi, t'aimes bien ça? Ouais, carrément, je kiffe bien le moment où ils font ça. C'est une de mes scènes préférées dans tel film. J'avais parlé de Tarantino, des frères Cohen, etc. Et en fait, j'avais eu une conversation en fait. C'était assez marrant. Ça veut dire que l'entretien, il s'adapte aussi un peu à la personnalité du candidat, parce que là, par exemple, on parle cinéma, mais peut-être qu'il y a des jeunes qui sont pas à fond dans le cinéma, mais qui préfèrent les jeux vidéo et qui sont un collab. C'est vraiment essayer de déceler quel est le potentiel créatif des jeunes que vous avez. Il faut savoir que Sub de Création, vous avez tous eu un DVD entre les mains, vous avez tous regardé le film, et puis ensuite vous avez les making-of. Sub de Création, c'est ça, ce sont des making-of. On apprend à fabriquer. Donc du coup, quand on a un étudiant ou un candidat qui souhaite intégrer notre école, si tu aimes Batman, tu vas être capable de nous dire par exemple qui l'a créé. Voilà, c'est tout con. Mais ce n'est pas des questions pièges en fait. Il y en a qui connaissent de Batman uniquement ce qui se passe au cinéma. Et puis c'est intéressant. Par contre, si on parle de manga, si on parle de cinéma, si on parle de littérature, parce que la littérature, l'écriture, c'est quand même hyper important, on est capable là aussi de donner le change. Ce qui compte en fait, c'est qu'est-ce que j'aime comme passion, et ensuite comment je peux en parler. Et si on aime quelque chose, on doit être capable d'aborder plusieurs registres vis-à-vis de cette passion,
Donc on peut se dire, bah tiens, si j'aime par exemple n'importe quelle bande dessinée, bah, je vais être capable d'expliquer comment ça a été fabriqué, de quelles références, etc. Plus on a cette acuité-là, plus on se dit qu'on va avoir quelqu'un comme Guillaume qui va être capable de dépasser un certain registre de créatif. Bon, cette discussion me fait me rendre compte qu'il faut que j'aille réviser un petit peu mes connaissances en Batman. Mais en attendant, on va parler un petit peu de la vie sur le campus, sur le nouveau campus dont on va parler dans quelques instants, et puis surtout de l'aspect professionnalisant, parce que c'est ça aussi qui vous intéresse. C'est tout de suite dans notre rubrique C'est comment ? Alors justement, Nicolas, vous le disiez, un nouveau campus qui arrive bientôt, là, il va être inauguré quand ? On déménage le 13 et le 14 août. 13 et 14 août prochain. On va faire nos rentrées mi-septembre, fin septembre, etc. On va déjà accueillir aussi nos étudiants qui sont en alternance. Donc on va aménager ce joli campus, ce bel écrin. C'est vrai qu'on a récemment déménagé, mais on a aujourd'hui la possibilité d'intégrer un bâtiment tout neuf. On va avoir une salle de cinéma, 2 salles de tournage, un plateau photo, des salles d'animation, de motion. On a vu sur scène, avec des bâtiments et des salles avec des étages dédiés. Bon ben voilà, il n'y a clairement pas photo et vraiment j'attends encore ce matin avec les architectes, tous ceux qui vont œuvrer pour qu'on soit prêt le plus rapidement possible à la rentrée, donc c'est très enthousiasmant. En tout cas, on a hâte d'y être. Ça donne envie en tout cas. Guillaume, ça ressemble à quoi un petit peu une semaine type à Sub de création? De quoi est fait votre quotidien? Alors il y a l'alternance, il y a les cours, à quoi ça ressemble un petit peu? Alors ça dépend des années, parce qu'on a différents. Enfin là je suis en master, mais quand j'étais en bachelor, il y avait vraiment une semaine type. Parlons du bachelor. Pour le bachelor, donc la 3e année, on avait le lundi où on revenait. Donc en fait on avait eu un brief. Ça marchait toujours comme ça par cycle de brief. Parce qu'on faisait en alternance. Ouais, j'étais en alternance. Donc une semaine à l'école, 3 semaines d'entreprise. On a un brief pour les 3 prochaines semaines. Et alors peut-être que ça a changé en 2 ans, mais peut-être pas. Ouais, c'est la même chose. Ok, super. Du coup, je m'en souviens. Yes. Et du coup, le lundi, on revenait du coup des 3 semaines. On expliquait un peu. Enfin, tout d'abord, analyse filmique le matin. Donc, on allait voir des projets qui ont été en raccord avec le brief qu'on a eu. Par exemple, si on va faire un clip, on va analyser des clips, comment ils font dans les clips, etc. pour s'imprégner. Ensuite, l'après-midi, on va faire tous nos retours, toutes les idées qu'on a eues, tout ce à quoi on a déjà pensé. Ensuite, le mardi, on avait tout ce qui est pré-production. Donc préparer le matériel, le décor et tout, mettre au point avec les acteurs qu'on a déjà trouvé avant, c'est mieux. Ou si les acteurs c'est nous, si le projet est encore un peu à l'état de test, d'exercice. Donc ça, qui va faire quoi. Ensuite le mercredi tournage, le jeudi montage, et le vendredi on fait la projection tous ensemble. Et donc tout le monde a fait un projet. Donc c'était souvent soit seul, soit à 2, quelquefois 3-4. Et donc là on faisait la projection de tous les projets. Et on faisait un débrief, du coup, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on retient de tout ça. Et ensuite, le brief pour les 3 semaines suivantes. Et comme ça, on enchaînait, et ce qui faisait qu'au bout d'1 an, on avait 10-12 projets, quoi. Et donc, ils viennent enrichir le book ou le showreel. C'est ça. Nicolas, ça c'est pour la 3e année en alternance. Quand on sort du bac, qu'on est un petit piou-piou, qu'est-ce qui se passe pour nous en première année? À quoi ça ressemble un petit peu le rythme? Alors là, le rythme, en fait, c'est plutôt des cours, je dirais, traditionnels avec donc un semestre. Vous avez des cours qui sont réguliers et récurrents. On fait de la photo, de l'analyse des images, on fait de la culture cinéma, on fait du motion, on fait de l'animation. On fait d'ores et déjà aussi de la narration, de l'écriture. On travaille aussi le dessin, le graphisme. Enfin bref, c'est plutôt une année de découverte parce qu'on n'a pas forcément à l'issue du bac des intentions spécifiques. On ne sait pas ce que c'est le motion par exemple. Être créa, on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi je veux faire des dessins, mais je ne suis pas sûr que ça veut dire d'être créatif. Donc on va évidemment apprendre tout ça. Et puis ensuite, en 2e année, là on commence à intégrer les filières. Donc il y a des filières plutôt de design graphique, des filières qui sont plutôt tournées autour du film et des filières qui sont plutôt orientées sur le gaming. Et puis là, on va préparer évidemment lors de cette 2e année en initiale, ce qui va ensuite se passer en alternance en 3 et en 4. Et là, pour le coup, il faut bastonner parce que les projets doivent arriver. C'est là où on intègre de plus en plus la dimension du client. Et puis on prépare des books pour que les étudiants puissent trouver leur alternance à l'issue de leur 3e année d'études. Donc des rendez-vous réguliers et surtout des workshops. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un workshop ou un séminaire, c'est un petit peu la semaine que vit en bachelor Guillaume. C'est-à-dire que les workshops, c'est brief le lundi, c'est rendu le vendredi.
On en a 4 en première année, et puis on les multiplie par contre en deuxième année, et puis en troisième année, on est vraiment sur ce rythme-là. Donc la pédagogie, elle intègre aussi cette dimension du client et de la deadline. Vous avez mis le doigt sur un mot qui est intéressant, c'est le mot de créativité. Comment on va permettre aux étudiants de développer leur esprit créatif? Eh ben, l'esprit créatif, il vient d'abord par une méthode. Il y a une méthode chez Sub de Création qui consiste à appréhender un brief selon 4 étapes: l'immersion, la conception, la formulation et l'exécution. Et on intègre dans cette dimension à chaque fois de la direction de création. C'est-à-dire que pour passer d'une étape à une autre, comme par exemple quand on fait un jeu vidéo, eh ben vous devez passer par des passages de validation. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette méthode, elle correspond typiquement à ce qu'on présente en Creative Talk. La Creative Talk, c'est un rendez-vous par mois lors d'une émission live enregistrée par nos étudiants et les professionnels qui travaillent avec eux, où on intègre une grande personnalité créative qui vient nous parler de sa vie, son œuvre, mais surtout de ses projets. Donc en passant par ces 4 étapes de projet. Donc en immersion, Michel Gondry nous explique comment il trouve des idées, comment il écrit en fait ses films. En conception, après il va nous rappeler ce qu'est une bonne idée sur un tournage pour pouvoir arriver au bout du projet, et ainsi de suite. Donc la créativité, elle s'entretient par le fait qu'il y ait des projets réguliers et récurrents, et elle s'entretient par le fait qu'il y a des pointures et des directeurs de création qui vous enseignent à obtenir effectivement des résultats au cours de vos semaines ou de vos mois de travail. Sur tous les projets que tu as réalisés, Guillaume, est-ce qu'il y en aura un qui t'aurait marqué plus que d'autres, que tu gardes en mémoire à jamais? Un projet que je garde en mémoire à jamais? Ah, je sais pas, parce qu'il y a celui que je suis en train de faire actuellement, parce que là je fais mon film de fin d'études, donc en gros la dernière année en master, on fait un film sur 1 an, et on a carte blanche. Donc on fait le film qu'on veut, on parle de ce qu'on veut. Et c'est à plusieurs, c'est par groupe ou c'est individuel? C'est en duo, du coup on choisit avec D'accord. qui on se met. Je crois qu'il y a une seule personne qui est toute seule, mais c'est parce qu'on est un groupe impair. Mais donc on se met avec son partenaire de toujours. Et là on Et fait alors un toi, truc c'est quoi qui... comme film que tu es en train de faire? Moi c'est l'histoire d'un boomer qui devient une star des réseaux sociaux malgré lui. D'accord, Voilà, génial. c'est un peu le pitch. Et donc là, il faut le filmer, il faut le tourner. T'en es à quelle étape? Là on est au montage et à l'étalonnage. D'accord. Mais en gros il faut tout faire, il faut écrire, trouver les acteurs, trouver les lieux, trouver tous les décors. Une fois qu'on a écrit, faire le casting. Enfin, du coup, c'est trouver les acteurs, c'est la même chose. Et ensuite, le tournage. Donc, tout tourner, le nombre de plans, faire le storyboard. En fait, tout de A à Z, un film de A à Z. Et il dure combien de temps à la fin le film? Là, entre 15 et 20 minutes. D'accord. Donc c'est quoi? C'est un court C'est un court-métrage. métrage. Un bon court-métrage. Un bon court métrage. Bon bah c'est plutôt intéressant. Il y a l'aspect professionnalisant aussi dont on a commencé à parler via l'alternance. Racontez-nous un petit peu les périodes de stage qu'il y a et puis l'alternance. Comment ça se marie un petit peu dans le cursus? Alors en première et en deuxième année, on a des périodes de stage qui arrivent en fin de programme. L'idée, c'est de permettre aux étudiants d'avoir évidemment une véritable expérience professionnelle, parce qu'on est attractif en alternance quand on cherche une alternance en troisième année, parce qu'on a déjà eu en fait des expériences par le passé. Alors on encourage évidemment les étudiants, il y a 2 mois notamment de stage obligatoire en fin de deuxième année, et puis ensuite on les accompagne tout au long de leur recherche d'alternance. On a un Care Center qui est fait pour ça, on reçoit des offres aussi également. Si vous allez sur notre Instagram ou sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, on poste régulièrement des travaux d'étudiants sur LinkedIn et on tag les étudiants le plus possible pour pouvoir leur permettre aussi d'engranger du contenu pour qu'ils soient visibles lors de leur recherche d'alternance. Donc c'est tout ce travail aussi de professionnalisation et d'environnement professionnel sur lequel on guide nos étudiants. Sub de Création, c'est pas simplement créer, imaginer, c'est aussi permettre aux étudiants de mieux s'intégrer dans la vie professionnelle. Bon, et alors toi justement, où est-ce que tu as pu faire ta ou tes alternances, Guillaume? Moi, j'ai fait dans 2 boîtes différentes. La première, c'était une agence de communication, on va dire, qui avait un pôle vidéo. Donc, on avait le pôle développement qui faisait des sites web, le pôle graphiste et le pôle vidéo. Et au-dessus, on avait un autre étage avec tous les consultants qui géraient les relations avec leurs clients et qui essayaient de leur proposer justement des solutions de communication sur les réseaux sociaux et qui faisaient appel à nous dès qu'ils avaient besoin d'une vidéo. Donc, ils venaient nous voir, ils nous disaient voilà, on veut un truc un peu à la Combini pour tel client. Il fallait répondre non, on n'a pas le temps. C'est à peu près ça, ouais. On avait beaucoup de travail. Ouais. C'était un peu à l'arrache. Et du coup, c'était très formateur aussi. Et là, j'ai changé. Du coup, maintenant, je suis dans une boîte de production qui fait du documentaire, mais aussi de l'institutionnel, donc aussi des trucs pour des boîtes, mais qui est beaucoup plus cadré, carré, très professionnel, avec
Là, c'est fou, mais on avait des documents, quoi. C'est fou d'avoir un planning où c'est écrit telle heure on fait tel truc, il faut tel matos avec telle personne. Voilà, c'est vraiment professionnel, une boîte de production, et ça, c'est super cool. C'est intéressant d'avoir connu ces différents univers, parce que ça te permet de voir un petit peu où tu as envie après de travailler ou où tu voudras pas travailler. Justement, la suite pour toi, c'est quoi? Là, il te reste quelques semaines, quelques mois, et après, tu es diplômé? C'est ça, il me reste environ 3 mois. D'accord. Et après, la suite, elle est un peu floue, puisque moi, j'aimerais bien faire plein de trucs. De base, je voulais faire de la réalisation, parce que c'est ce qui me passionne, j'adore ça. Mais moi, je fais aussi mes petits projets à côté, des petits courts-métrages. TikTok aussi? Et ouais, j'ai fait des TikTok, du coup, qui est en fait pour moi une version beaucoup plus courte qu'un court-métrage. Un court-métrage, ça prend des semaines, il faut appeler plein de gens. Un TikTok, ça va être la version très courte que je peux faire tout seul ou avec des amis. Et pourquoi pas en faire un outil de mon avenir, on va dire, parce que j'ai toujours envie de créer, faire de la réalisation, mais passer par le format court pour produire, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Waouh! Et du coup, je fais, ça me stimule créativement, je trouve des idées, je trouve des trucs. Et je teste, en fait, je teste, pour après pouvoir sûrement, ce que j'aimerais bien faire, moi, mon idéal, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est du Palma Show, du Studio Bagel, des grosses productions comme ça, mais des sketchs que je pourrais vendre peut-être à la télé ou sur internet directement, parce que la télé, ça va peut-être moins être enclin à faire ça. Mais voilà. Et plus tard, quand j'aurai assez d'expérience avec tout ce que j'ai fait, faire mon premier film, ça serait cool. Et finir au Festival de Cannes, et voilà, sky is the limit. Ouais. C'est intéressant, bon déjà on te souhaite le meilleur, on a hâte de découvrir tout ça, mais est-ce que ça montre pas aussi que dans ces univers-là et à l'issue de Tube de Création, il y a finalement autant de carrières qu'il y a de diplômés et qu'il y a d'envie et de talent? Par exemple, on recevait hier en Creative Talk Raphaël Benoliel, qui est le producteur de John Wick, de Mission Impossible, de Emily in Paris, il a produit Woody Allen, etc. Et lui, il a démarré, on est de la même année, c'est rigolo, il a démarré comme quoi en agence de publicité. Ensuite, il a aussi travaillé sur de la production, sur de la pub. Et puis, il s'est lancé évidemment dans les cours, dans le long métrage. Et aujourd'hui, il travaille pour la Paramount, Tom Cruise et compagnie. Donc, les métiers créatifs, en fait, il y a une donnée, un facteur qui est hyper important, c'est qu'il y aura de la place pour ceux qui bossent. Et si on bosse, si on investit, si on a la passion, en gros, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. C'est ceux qui ne fournissent pas suffisamment de travail qui se retrouvent le bien souvent un petit peu dans délicatesse. Mais très vite, le mystère de l'idée ou de la créativité ou de la réalisation, il peut être sublimé par, là encore, le fait, comme avec Guillaume, de ne pas faire uniquement ce qu'on lui demande, mais de produire à côté. Et produire à côté, c'est aussi de s'ouvrir d'autres opportunités. Le fait qu'il puisse travailler sur TikTok et faire ses petites vidéos, n'empêche qu'aujourd'hui, il a une pluralité d'opportunités à l'issue de l'école qui sont assez vastes. Il peut travailler en prod, il peut travailler en régie, il peut travailler en réalisation, il peut travailler en écriture, il peut travailler pour TikTok, il peut travailler pour des médias, il peut travailler pour des réseaux sociaux. Enfin, l'ouverture, elle est grande. Donc, quand on s'appelle Sub de Création, c'est pas nous qui avons donné à Guillaume le goût de TikTok, mais par contre, peut-être ce qu'on a pu lui insuffler, c'est des techniques d'idéation, de conception, de réalisation qui aujourd'hui vont lui servir dans son épanouissement personnel et professionnel. Allez, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, place à notre rubrique C'est carré. Pour cette rubrique C'est carré, Nicolas, vous allez vous adresser à la caméra qui est face à vous pour un dernier message que vous avez envie d'envoyer à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Alors, dans cette rubrique C'est carré, je vais reprendre 2 phrases que j'ai énoncées vis-à-vis de l'école des Creative Makers. Donc, Creative Maker, on a des idées, on est capable de les fabriquer. Et la seconde chose, c'est que si on a de l'imagination, on va évidemment apprendre à créer, à concevoir. Donc, c'est une école qui est vraiment sur ces thématiques-là et qui vous permettra de vous éclater parce que franchement, je pense que Guillaume pourra en témoigner. On s'éclate quand même pas mal. Quand on a Canal+ qui vient chez nous observer un générique pour une de ces séries, il y a le producteur qui est venu, Éric Laroche, ainsi que Jean-Philippe Christopher Malit, qui est responsable de la création éditoriale à Canal, et qu'ils sont évidemment ravis de ce qu'ils voient. C'est quand même hyper intéressant pour les étudiants. Et puis c'est toujours évidemment intéressant de mettre ça dans son dossier pour trouver des opportunités plus tard, quand on va évidemment démarcher Canal ou une autre boîte de prod. Voilà.
Et ben voilà, l'école qui vous formera et qui vous fera découvrir toutes les opportunités des univers créatifs. Merci beaucoup Nicolas Cerizola et Guillaume Mollet d'avoir été avec nous. Merci. Merci infiniment. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup Le Mag. Je rappelle, Sub de Création propose encore pendant l'été des places. Ça se passe en dehors de Parcoursup. Un seul site internet qui s'affiche sur votre écran pour avoir toutes les informations, supdecreation.com, et pourquoi pas pour pouvoir commencer votre dossier et vous retrouver digne successeur ou successrice de Guillaume à la rentrée. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouveau numéro de Parcoursup Le Mag et à très bientôt sur les réseaux sociaux.